ravie que l'on vous accueille, que l'on puisse vous accueillir à nouveau. Désolée d'être masquée, mais c'est des consignes sanitaires. En même temps, vous avez remarqué que le masque est devenu aussi un objet d'art. Il n'est pas là, mais j'en ai plein d'exemplaires à la maison. Moi, je trouve que c'est absolument, ce sont des métiers auxquels je crois beaucoup. C'est des métiers anciens mais d'avenir. On a dit récemment que l'art n'était pas essentiel, et pour moi ça l'est. On sait que c'est essentiel. On sait que fabriquer de ses mains quelque chose de beau, c'est essentiel, qu'on en vive ou qu'on n'en vive pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent les métiers d'art pour s'exprimer, et certains arrivent à en vivre, et c'est remarquable. Donc je trouve que c'est aussi symbolique en cette période difficile qu'on réaccueille et qu'on revalorise les métiers d'art, parce que ça a du sens dans le débat aussi aujourd'hui. Voilà, j'espère que les métiers d'art aussi seront une activité d'avenir pour Marseille, qu'on va pouvoir trouver des lieux pour les développer. Ça change, puis en plus ça fait penser à Noël, hein, c'est toujours des belles idées de cadeaux, donc je trouve que la date est bien choisie aussi par rapport à ça, quand on a envie de faire des jolis cadeaux qui changent de l'ordinaire et qui changent de ce qu'on commande sur Amazon. Hein, donc consommons local, consommons des métiers d'art et faisons-nous plaisir, et bienvenue à tous et merci à vous. Je passe la parole à M. Kojak. Merci, merci Sophie Camard, merci Madame notre maire, nouveau maire. Voilà. Donc merci en tout cas de nous avoir permis d'utiliser à nouveau cette salle, comme utilisez cette salle magnifique, et donc salle André Varese. Voilà. Donc simplement pour dire, d'abord bienvenue aussi à tout le monde qui est venu. Je sais si c'est pas facile par les temps qui courent. Alors je voudrais faire un petit quand même pour elle justement, Madame Canard qui arrive donc dans cette salle et dans cette mairie. Petite historique rapide, hein, parce que pas trop long. Voilà, donc c'est la 14e édition de ces 3 jours de métiers d'art qui sont organisés par l'ANAT, l'Association des métiers d'art et des techniques. Donc ça s'est pratiquement toujours déroulé dans cette salle, sauf il y a 3 ans où on a déménagé, on est allé dans la salle de rotative à la Marseillaise, dans la salle aussi, mais qui malheureusement a été racheté par un investisseur qui maintenant demande des prix de folie pour qu'on puisse utiliser la salle. Donc c'est pour ça qu'on est retourné ici à une salle qui est très belle aussi également. Voilà. Donc au départ, ces 3 jours de métiers d'art ont été fondés par monsieur Pellicani, Christian, qui est là, et M. Bertolesi, dont le but était de faire connaître donc, des artisans d'art qui sont souvent des bons entrepreneurs qui ont des difficultés parce qu'ils vivent de ça, mais difficilement, de les aider, donc qu'ils puissent venir exposer leurs réalisations. Et évidemment, comme Mme Gamard l'a dit tout à l'heure, donc c'est vrai le mettre le plus près possible de Noël pour qu'on puisse acheter leur production en tant que cadeau. Hein, donc c'est pour ça qu'en général, ça se fait toujours vers la fin de l'année. Voilà. Alors, si vous voulez, tous ces métiers d'art, ils sont très variés. On a pratiquement de tout. Peintre, sculpteur, céramiste, tailleur de pierre, ébéniste, tourneur sur bois, chantourneur, métier particulier du bois, développeur en carton qu'on avait reçu. C'est pour ça que maintenant on va s'appeler dans notre nouvelle structure, on va prendre le nom de PACA, parce que c'est vrai qu'on s'est élargi à toute la région maintenant. Il venait des Alpes, de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Donc la difficulté, effectivement, c'était pas évident pour lui. Travail du cuir, travail de verre, ferronnerie. On a eu un horloger qui était le meilleur ouvrier de France. On a eu de la couture avec des défilés de mode. On a eu même des statuettes indiennes, c'est normal. Et puis, alors, n'oublions pas les écrivains. Monsieur Gosset, la maison d'édition bien connue dans notre quartier, qui vient chaque année donc, exposer les livres et donc les dédicacer, les vendre avec d'autres écrivains. Et puis, alors, les apiculteurs, etc. Donc, j'en passe parce que ça serait trop long. Et puis, on a ouvert aussi ces métiers d'art, ce qu'on appelle les arts culinaires, parce que c'est quand même important. Dans le quartier, on avait Zia Concetta, disons la cuisine italienne, donc ils sont venus à nos 3 jours. Des produits, notamment du sud-ouest du Périgord, de ce territoire très si connu pour la gastronomie. Et
et puis la bière de la plaine, donc des jeunes qui ont monté, donc, de plus en plus d'ailleurs, hein, des brasseries qui viennent aussi maintenant à chaque fois pour l'édition des métiers d'art. Alors, également, on avait fait des conférences à chaque fois dans ces métiers d'art, donc c'est surtout ici qu'on le faisait parce qu'il y a cette scène qui est magnifique. Donc, on a un spécialiste, je le vois ici, là, de l'huile d'olive qui nous explique ce que c'est que les huiles et pour les goûter différentes huiles. On a un apiculteur qui nous fait voir comment on enlève les plaques avec le miel dessus, enfin bon, etc., etc. Et puis on avait aussi, et ça on l'avait ouvert une année, mais on va le refaire, on avait c'est vrai qu'à Marseille, on a 2 lycées qui enseignent les métiers d'art. C'est le lycée Léonard de Vinci qui est dans notre quartier, qui est à côté d'ici, avec une section bijouterie et horlogerie qui est très recherchée, les gens viennent de loin pour se former. Et puis le lycée Germaine de Poisson-Chapuis, voilà, donc, qui fait aussi des métiers d'art. Le fils de Christian Thierry est sorti de cette école. Et donc, ils étaient venus une année pour montrer justement ce qu'ils faisaient. Et donc, les parents et les élèves donc, pouvaient venir voir exactement les formations qu'il y avait. Poisson-Chapuis fait de l'ébénisterie, tapisserie d'ameublement, charpenterie de marine. Voilà. Alors, petite anecdote, le collègue qui était venu, qui était sur le stand de Jardin Poisson-Chapuis, Sophie, vous le connaissez bien, c'est Hervé Manchot, qui est enseignant, qui enseigne le dessin d'art donc, à Germaine Poisson-Chapuis. À l'époque, il était enseignant plein temps, mais maintenant il est forcément à mi-temps, puisqu'il est adjoint à la mère. Donc, voilà. Bon, alors, depuis ce temps, si vous voulez, on avait un projet qui date quand même de 2013. 2013, c'est à ce moment-là que j'ai pris la présidence, puisque c'était M. Bartolini, c'est le président qui nous a quittés d'ailleurs. Et donc, ce projet, c'était justement que ces artisans puissent les aider. On puisse les aider parce qu'ils en avaient besoin. Par exemple, ils ont matériel informatique, souvent ils n'avaient pas, pour les problèmes administratifs. Pour les problèmes d'exposition aussi, parce que c'était dommage d'exposer que pendant 3 jours, donc il fallait quand même un peu plus de temps pour exposer, ce qui semblait évident. Peut-être, pourquoi pas aussi, parce qu'on avait envisagé des gens qui viennent de très loin, les héberger pendant une nuit, parce que ça aussi, ça leur posait problème pour des questions d'argent, bien entendu. Voilà, donc pour tout ça, on avait pensé à, c'est l'époque, c'était M. Minucci qui était maire d'arrondissement, donc il était d'accord avec ce projet. On avait pensé une maison qui était vide depuis longtemps, depuis 12 ans, là, qui était à 12 rue Bartholin, donc le projet était, malheureusement, donc évidemment, M. Minucci n'a pas été élu, donc le projet était resté en l'état. Donc maintenant, on reparle effectivement avec notre dimension aussi. Voilà, donc ça c'était un projet qu'on avait fait qui vraiment pourrait aider forcément ces artisans, parce qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ils sont même livrés à eux-mêmes, et alors encore plus dans cette période difficile, hein, qu'on connaît avec le Covid, où là, on espère qu'il n'y en a pas trop qui auront disparu, puisqu'ils auront arrêté leurs activités, à la pêche un peu d'ailleurs, pour ça. Voilà, alors, ce qu'on a fait aussi, alors il y a quelque chose qui s'est passé, assez nouveau. Je dirais que les choses ont changé parce qu'on a maintenant une municipalité qui a de l'ambition et nous on s'est dit il faut qu'on ait aussi de l'ambition, d'évoluer, de grossir. Alors, ça coïncidait d'ailleurs avec l'arrivée de Mme Peggy Delhomme, je ne sais pas si c'est là actuellement, elle va venir nous voir, qui elle s'occupe, c'est une administratrice de production pour compagnies artistiques et culturelles. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas faire entrer la culture au sens large dans notre association. Échanger, une association de 1901, c'est peut-être un peu limité, notamment des subventions, etc. Donc changer et devenir une société coopérative d'intérêt collectif, ça nous paraît ce qui est le plus adapté pour comme structure, si vous voulez, pour grossir, pour pouvoir aussi avoir des subventions, etc. C'est très important. Et changer notre appellation, c'est-à-dire passer de la maths, puisqu'on maintenant on recrute ces artisans d'art sur toute la région PACA. À ce propos, d'ailleurs, nous avons notre sergent recruteur, M. Étienne Lévy, qui est présent, c'est lui qui nous amène beaucoup d'artisans d'art qui voient sur les marchés, etc. Voilà, donc, et changer d'appellation, si vous voulez, et appeler cette association PACA. Voilà, alors bon, c'était la première idée qu'on a trouvée, mais on peut l'évoluer aussi. Voilà, donc cette maison, évidemment, va être
d'autant plus importante aussi que, je viens d'en parler, ces artisans ont beaucoup souffert, encore plus évidemment que les grosses structures. Voilà, donc on pourrait les aider donc, avec un local qui, justement, qui serait le leur, hein, si vous voulez, où ils pourraient exposer, encore une fois. Même les artistes pourraient venir s'entraîner, puisque maintenant les artistes vont faire partie de cette structure-là. Voilà pour l'avenir. Et puis, alors, ben, on souhaite maintenant, puisque, bon, on l'a dit, enfin, je le redis, aujourd'hui c'est en virtuel, hein, donc tout ça, ça va être en vidéo, c'est filmé, donc vous pourrez le voir, les artisans qui sont venus, évidemment, mais on va essayer, si les conditions sanitaires le permettent, ce qui est pas très évident, en fin janvier, donc, de faire du présentiel, non seulement dans cette salle, avec le maximum d'artisans d'art, mais aussi dans la salle des Martegal, qui dans le deuxième arrondissement, on a des contacts avec Camille, qui est d'accord pour utiliser cette salle qui est aussi une très belle salle. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, merci à Sophie Camard qui est venue ce matin. Et pourtant, c'est pas facile le samedi, parce qu'on sait qu'elle a beaucoup de travail et que le samedi, au moins, c'est permet un peu de souffler. Merci encore. Merci. Merci à Sophie, effectivement, notre maire de secteur, d'être parmi nous. Et M. Guy Koja qui a pris la relève d'un ébéniste d'art et qui, en tant qu'enseignant dans un lycée technique, a relevé le gant de prendre cette présidence. Quant à moi, je suis, après l'aventure il y a 15 ans du bateau bus à Marseille, qui ont vu à partir d'une idée, on est devenu une réalité. Ici, je pense qu'on a pris le chemin de transformer l'essai, de donner à l'artisanat d'art et aux artistes, de manière générale, un espace soutenu par des élus qui ont envie de faire. Et je dois dire que je suis assez fier que la campagne qu'on a menée a débouché sur la gestion de Sophie Camard, qui aujourd'hui, dans divers domaines, montre la différence qui peut être faite en matière de choix et de gestion publique. Voilà. Donc on est sur Internet, la chaîne YouTube, et je pense que même si les conditions ne sont pas réunies, mais jamais, et j'espère qu'elles le seront, mais si elles ne sont pas, on continuera, je crois, à communiquer, à rencontrer, à créer des événements, et notamment la partie dans les pôles qui ont été créés ces dernières années par les rencontres des 3 jours de métiers d'art. C'est un espace des arts graphiques et de l'innovation. Et c'est vrai que la visioconférence, le travail sur Internet devient presque une règle aujourd'hui, dans cette période de crise. Mais demain, peut-être, même si on retourne, je vais dire, à la normale, on aura l'occasion de continuer à travailler de cette manière-là parce qu'on touche beaucoup plus de monde. Il y a ceux qui viennent et qui achètent, et comme l'a dit Sophie Camard, c'est bien qu'on prenne des circuits courts, qu'on ait directement affaire aux artisans, aux commerçants, et en même temps, si la crise dure, il y aura une galerie virtuelle, moi si j'ai bien compris le dossier, qui pourra être portée par les uns les autres. Et je pense que la mairie de Marseille, en tout cas, a décidé d'aider, c'est sur la façade aujourd'hui, l'ensemble des commerçants sur ce terrain-là, parce qu'il n'est pas que le moyen des grands groupes, de ceux qui vendent par Internet, il faut que tout le monde puisse aujourd'hui le faire de manière naturelle. Merci encore, merci Sophie, merci M. Koja. Je vous dis à bientôt dans la réalité et dans le virtuel. Merci.